Il y a 2 ans, j'ai décidé d'apprendre cette figure. Et à travers cette vidéo, je vais vous raconter tout mon parcours dans l'apprentissage de ce geste en partant de presque zéro. Salut à tous, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis football freestyler pro et je me suis dit que ça serait intéressant de vous partager comment j'ai réussi à faire cette figure qui s'appelle le Jordan Stall et qui consiste donc à tenir le ballon en équilibre sur sa semelle tout en étant en équilibre sur ses mains. J'ai pas voulu faire cette vidéo en mode tuto classique parce que je trouve ça bien plus intéressant de vous partager un peu tout mon parcours dans l'apprentissage de cette figure, donc toutes les étapes auxquelles j'ai fait face, les difficultés aussi, parce que je m'y suis pas toujours bien pris. Et du coup, en retraçant un peu tout mon parcours sur ce geste, je pense que vous allez bien plus en apprendre sur le geste et sur la mentalité aussi qu'il faut pour apprendre un nouveau geste ou une nouvelle compétence. Je fais cette vidéo de cette manière aussi parce que je trouve ça bien plus inspirant et motivant de voir comment j'ai galéré pour apprendre ce geste et de voir aussi un peu mes ressentis sur certaines étapes. Alors déjà, pourquoi j'ai voulu apprendre le Jordan Stall? Pour plusieurs raisons. Déjà, c'est une figure qui est très impressionnante et assez esthétique. Et il y a 2 ans, c'était une époque où les acrobaties étaient vraiment très présentes dans les battles de football freestyle. C'était presque indispensable d'en faire pour aller loin dans une compétition. Donc c'était ça ma principale motivation. À cette époque, je venais aussi tout juste de réaliser mon premier triple tour du monde. Donc ça, c'était un objectif que je m'étais fixé depuis des années. Donc j'avais besoin un peu d'un nouveau challenge. J'ai donc commencé le 23 juin 2018. J'ai essayé 10 minutes, un quart d'heure, j'ai même pas réussi à tenir une seconde. J'ai quand même réessayé le lendemain, encore 10 minutes, un quart d'heure. J'ai réussi à tenir à peu près une seconde en me mettant contre un mur, mais c'était quand même pas très concluant. Je me suis dit que ça allait être vraiment très long en fait ce truc. Donc j'ai commencé à chercher un peu des tutos sur internet sur comment apprendre l'équilibre et j'ai commencé à m'entraîner un peu tous les soirs en rentrant du taf. Au début j'avais vraiment très mal au poignet en le faisant parce que j'étais pas habitué. J'ai compris après avoir regardé quelques tutos sur YouTube que je devais vraiment me stabiliser en forçant sur mes doigts et sur mes paumes de main. Et là j'ai commencé à tenir une seconde, puis 2, puis 3. Et après 10 jours d'entraînement quotidien, je bats mon record et je tiens 6 secondes en équilibre sans toucher le mur. Ma motivation augmente parce que je sens que je suis en train de progresser. Et à ce moment-là, je crée un document Excel dans lequel je note mes performances par semaine et je note aussi mes objectifs pour me forcer à progresser de semaine en semaine. Je me donne comme objectif de tenir le Jordan Stall au moins 3 secondes avant le 31 décembre 2018. Il me reste donc 5 mois et 3 semaines pour accomplir cet objectif. Je continue un peu ma petite progression et je commence à m'entraîner à faire l'équilibre en position Jordan Stall, donc qui est un peu différent, avec les jambes dans une position un peu différente et surtout en regardant ses pieds pendant la réalisation de l'arbre droit. On arrive au 13 août, je tiens enfin quelques secondes en position J-Stall. Je continue à m'entraîner tout le mois d'août de manière assez quotidienne et on arrive mi-septembre, ça fait presque 2 mois que je m'entraîne et là j'arrive à tenir 7 secondes en position Jordan Stall. Grave content de ma progression, je me dis que ça va aller bien plus vite que prévu au final. Mais à partir de là, je ralentis pas mal ma fréquence d'entraînement parce que j'ai d'autres événements qui arrivent. Je m'entraîne notamment pour le Red Bull Street Style, donc les championnats de France de football freestyle qui arrivent fin octobre. J'ai aussi mon mémoire de fin d'études à finir qui me prend pas mal de temps. J'ai aussi les championnats d'Europe à Berlin qui arrivent, donc que je dois aussi préparer, donc j'ai pas trop la tête à ça et je ralentis vraiment ma fréquence, donc je progresse pas trop. Après tous ces événements, je reprends petit à petit à m'entraîner fin octobre. Évidemment, j'ai pas progressé, mais j'ai pas senti vraiment de régression. Donc à ce moment-là, je commence à m'entraîner à tenir le ballon en équilibre sur ma semelle tout en m'aidant d'un mur. Je réussis assez vite à tenir plusieurs secondes comme ça, donc à ce moment-là, la motivation revient. Oh! Je teste enfin le Jordan Stall sans l'aide du mur pour la première fois. À ce moment-là, je pensais que j'avais vraiment fait le plus dur, mais là, je me suis rendu compte que le chemin était encore long. C'est à ce moment-là que je me décourage un peu, j'ai d'autres objectifs dans le freestyle, donc je m'entraîne un peu moins pour faire le Jordan Stall. Et surtout, je comprends que mon objectif de réussir ce geste 3 secondes avant la fin de l'année, c'est un échec en fait. Et ça, c'est un peu dur à encaisser. C'est aussi une période où il fait assez froid, donc je privilégie des gestes plutôt cardio durant mes entraînements. Bref, je me trouve des excuses pour conforter mon ego que c'est pas de ma faute si j'y arrive pas. Je me mets dans la tête que c'est des facteurs extérieurs qui m'empêchent de réussir ce geste, ceux qui me découragent à m'entraîner, ceux qui me fait stagner, ceux qui me découragent encore plus. Bref, vous avez compris, c'est un cercle vicieux. Mais comment sortir de ce cercle vicieux? C'est là qu'il faut se refixer des objectifs
peut-être viser un peu plus bas et surtout se convaincre qu'on va y arriver quoi qu'il arrive, peu importe le temps que ça prendra. Je reprends sérieusement à m'entraîner sur ce geste en renforçant mon arbre droit sans ballon. Je suis donc revenu un petit peu en arrière, mais au final c'est ça qui m'a fait gagner le plus de temps. Pendant tout le mois de janvier, je recommence à faire des tentatives de Jordan Stall à la fin de tous mes entraînements pendant environ un quart d'heure. Je me sens pas forcément progresser à chaque entraînement, mais petit à petit je sens que je commence à comprendre de plus en plus le geste d'un point de vue moteur, et je garde cette constance d'entraînement jusqu'à début avril où... Even when you cannot see it, you gotta be possessed with the dream. The dream. Yeah. Any weapon formed against us shall not prosper. J'aurais donc mis 290 jours pour passer de ça à ça. As I walk through the valley with my ladder and flex, on the realest. Alors 290 jours, certains vont trouver ça impossible, certains vont trouver ça lent. Et en fait au final, ce qui compte c'est pas forcément le temps qu'on met pour réussir, c'est tout le processus de progression qui est vraiment important. Et ça peut durer 6 mois comme 2 ans, au final on s'en fout. On est tous constitués différemment, on a tous une fréquence d'entraînement différente, on a tous des contraintes différentes, donc c'est vraiment inutile de se comparer aux autres là-dessus. Comparez-vous seulement à qui vous étiez hier et essayez juste de faire mieux que ça aujourd'hui en fait. Cette vidéo elle est là pour vous motiver à apprendre quelque chose de nouveau, parce que ce qui est valable quand on apprend un nouveau geste de freestyle, c'est valable dans n'importe quelle compétence de la vie en fait. Ça peut être pour apprendre une nouvelle langue, ça peut être pour apprendre à faire un salto, pour apprendre à dessiner, ou peu importe en fait. J'espère que cette vidéo vous a plu et que j'ai bien réussi à faire passer le message que je voulais faire passer. Si vous voulez me soutenir, laissez un petit like, un commentaire et partagez la vidéo. C'est un concept que j'apprécie beaucoup, donc c'est vraiment possible que je le fasse pour d'autres gestes. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye. You're dead to me, and I'm still alive. Now we're enemies. Let me rest.